Zut, les fondations du pénitencier. Creuse vers le bas, on va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand, ce frigo! Oh, une grande glace, miam. Et les A, oui, olé. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Ah, une glace avec une surprise dedans, j'adore! Qui a osé me réveiller? C'est vous? Non, remettez-moi au frais, hein. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner, les gars. Ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf le viking que tu traites de guignol demi-portion? La petite balade est terminée, les Dalton. Pour vos copains aussi. C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout. Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là, je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir? Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée! Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, Toto. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Eh les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce machin est un dragon, moi je suis une princesse. Mais oui! Un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants! Donc, il nous faut une princesse! Averell? À toi, Joe. Ah ah! Je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse! Non, non, au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste, attaque-le! Pique, pique, pique! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ça a marché! Tiens, on dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Avril. Et Joe, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Yatuchi! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah bah non! C'est trop marrant quand ils volent! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couché!
Pose-toi! Couché! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentil avec lui et pas vous. Bravo, Chalumeau! T'es un bon dragon! Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite laine. On rentre à la maison, Chalumeau. Moi qui croyais que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague! Oh! Mais comment ça, une révision de procès? Ça ne se passera pas comme ça! Bonjour, monsieur Pimali. Bonjour! Ne vous fatiguez pas, les Dalton. Je viens de recevoir un télégramme. Votre avocat, Maître Goodlier, vient d'obtenir la révision d'un de vos nombreux procès. Votre avocat va venir au pénitencier avec un juge pour procéder à une reconstitution de votre méfait. Je savais bien que j'étais innocent dans cette histoire de braquage de banque. Peut-être, mais il s'agit de l'attaque du train de Nashville. Ah, celui de 12h45 ou celui de 16h50? Ça suffit. Inutile de vous faire des illusions. Moi, vivant, personne ne démontrera que les Dalton sont innocents de quoi que ce soit. Hé, hé, hé. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Cet avocat nous a coûté bonbon, mais il va nous permettre de nous faire la malle en moins de deux. Tu pourrais préciser? C'est simple. Qui dit train dit être en dehors du pénitencier. Qui dit dehors dit on se barre. Allez, tout le monde participe. Regardez, ils sont déguisés en Pete et Maître. Oh, bravo, hein. Trop ressemblant, les gars. Génial, un bal masqué. Ah, comme ça, impossible de me reconnaître. Et l'avocat, vu l'argent que ça nous a coûté, il y a intérêt à ce que notre petite mise en scène fonctionne. Oui, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et voilà, ils sont tous déguisés. Oh là là, c'est ma première reconstitution. Miss Betty, offrez cette première danse à un cœur amoureux. C'est ce qu'on appelle un tango renversé. Ça ne vous rend pas nerveux, votre honneur, tous ces détenus en dehors du pénitencier? Moi, ça fait grimper ma nervositude. Nous allons commencer la reconstitution par l'arrivée des suspects sur le lieu du crime. Oui, et sitôt sur les chevaux, on met les voiles. Regarde, Joe. Mon cheval ressemble à une girafe. C'est quoi ça? Il nous faut des vrais chevaux pour qu'on puisse pour qu'on puisse reconstituer les faits correctement. Vous n'aurez que ça. Il faudra faire avec. Il me prend pour une bleusaille ou quoi? Stop! Finalement, c'est assez divertissant, cette reconstitution. On passe à la suite. Et là, c'est un hold-up. Les mains en l'air, tout le monde. Ouais, Joe, c'était pas plutôt tout le monde les mains par terre? Imbécile! Vous constaterez, votre honneur, que mes clients n'ont pas l'air si menaçants que ça. Peut-être les voyageurs ont-ils mal interprété leurs intentions. Ah oui? Et les foulards, c'est pourquoi?
Le foulard, c'est pour protéger mes clients de la poussière. Ils sont allergiques, voyez-vous. Oui. Et les armes? Ces armes n'appartenaient pas à mes clients. Ils étaient juste là pour les rendre à leur véritable propriétaire. Et moi, j'aime danser le cha-cha-cha. À la première occasion, on saute par la fenêtre. Donne-moi ton fric rapidos. Si vous devez me taper, faites-le en direction de la fenêtre. Raté. Vous voyez, votre honneur, la confusion est totale et finalement, on ne sait plus très bien qui est la victime et qui est le coupable. Oui, bien. Et maintenant, nous allons... Allez, le cirque a assez duré. On prend le train en marche. Tous les suspects se sont enfuis. Comme ça? Je le savais. Tout cela n'était qu'un plan pour s'échapper. Vous, descendez de là et poussez-moi ce wagon. Et on pourrait pas plutôt utiliser le chariot là-bas? Bravo, Joe! T'es le plus fort! Ouais, un vrai bout en train. Ah, Joe, tu crois qu'on va réussir à passer, là? Mais oui, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Je savais que ça passerait. Vous ne m'échapperez pas. Allez! Oh, regardez! La liberté! Oui, enfin! Non! Non! J'espère que vous avez bien tout vu. Tentativité d'évasion, ça va chercher loin. Oui, j'ai vu. Et je condamne les Dalton à 50 ans de détention supplémentaire. Quoi? Objection, votre honneur! Objection! Si vous avez besoin d'un avocat pour cette affaire, je suis votre homme. Ah! Calmez-vous, Joe. Une évasion ratée, ça fait partie de votre train-train. Train-train. Ah, c'est bon, ça. Train-train. Approchez, approchez. Aujourd'hui, une peau de bison achetée, un calumet offert. Hey Joe, on peut s'évader avec ça? Non. Et avec ça? Non! Et avec ça? Oh, un collier. On peut dire qu'il m'irait au poil. Non, Jack Dalton. Cet objet a un grand pouvoir. Ce collier est à moi. Il n'est pas à vendre. Et ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est un authentique tomahawk de poche. Mais il fait aussi silex allume-feu, lance-pierre et mini sarbacane. Ah, il pique le collier pour me l'offrir après. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Fin de la récré! On rentre en cellule! Et mon cadeau? Ah, merci, Joe. C'est trop gentil. Il me va bien, moi. Oui, mais bon, après, je veux savoir quel est son pouvoir. Oh, de l'or! Le collier transforme tout ce que tu touches en or. On est riche! Mais c'est pas avec de l'or qu'on va s'évader. Quoique... À toi de jouer, Avril. De l'or! Mais qu'est-ce que c'est que cette pagaillitude? Quelle catastrophe, monsieur le directeur! Ils sont tous pris par la fièvre de l'or! Oui, ils sont devenus fous. Il est à moi!
les clés. On est libre et riche. C'est ce que j'appelle un plan en or. Ouais! Qu'ils peuvent être distraits. Ils sont partis si vite qu'ils ont oublié de me donner mon collier. J'arrive, mon précieux, j'arrive. Voilà, ici, c'est une planque parfaite. Mais Joe, je croyais qu'on était riches. Si je te donne une branche, tu me donnes mon collier. Rotoplan, tu veux jouer? Avril, arrête de faire le pitre et touche-moi un peu ce taudis. Tout ça m'a donné soif. Oh ben ça alors, Joe, il y a des pépites dans la gourde. Mais non, c'est toi qui transformes tout ce que tu touches. Enlève ton collier, triple nouille. Je peux pas, il est coincé. Une cuillère pour William. Bon, ça suffit. Moi, je vais me faire une petite banque. Bah pourquoi faire? On est plein aux as. Je m'en moque. J'ai besoin d'exercice. Je peux venir? Seulement si tu touches à rien. Oh les mains! Ceci est un hold-up! Imbécile! Désolé, Joe, je te promets, je toucherai plus rien. Regardez, il transforme tout ce qu'il touche en or. Désolé, Joe, je te promets, je toucherai plus rien. Hé, Joe! Il y a des gens qui partent avec des morceaux de notre ranch. C'est normal? Quoi? Personne ne touche à mon ranch! Occupe-toi, Avril. C'est lui! C'est l'homme aux doigts d'or! Non, écartez-vous, c'est mon précieux à moi. Je crois que j'ai fait une boulette dorée, Joe. C'est lui! On fonce chez les Indiens, on va leur rendre ce collier de malheur. Oh, il faut juste qu'on arrive à semer ces imbéciles. C'est l'homme aux doigts d'or! Touche ce cactus! Aïe! Les cinglés, reprenez ce collier et rendez-nous Jack et William. Joe Dalton a abusé de ce pouvoir. Joe Dalton doit payer ses bêtises. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mes frères! Transformés pour toujours en statue! Regardez! De l'or! De l'or! D'accord, on va vous délivrer de la malédiction du collier. C'est vrai? Ça fait pas mal au moins? Seul le véritable propriétaire du collier peut le retirer du cou de celui qui le porte. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et notre ranch? Hé! Regarde, Joe! Jack et William sont redevenus comme avant! Fin de la cavalitude dorée, les Dalton. On rentre à la prison. Mon précieux. Enfin, tu es à moi. Ils vont en faire une tête au pénitencier quand ils vont me voir si beau. Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf. Il est venu tout spécialement d'Europe. Le professeur est une sorte de docteur et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer. Toubib, qui est malade? C'est votre esprit. Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir. Parlez-moi de votre enfance.
Ben, quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais finalement, j'ai braqué des banques. C'est très simple. Vous dévalisez des banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public. Mais oui, c'est ça! Roméo! Pourquoi du Roméo? Au suivant. Il est quand même balèze, ce Toubib. Il les a tous transformés en chochottes. Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche, et à nous la liberté. Les Dalton, c'est votre tour. Mettez-vous ça dans les oreilles. Voilà, ça y est. Vous voyez, ce sont des hommes neufs. Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Duck. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Suivez-moi. Et voilà, dans 3 minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire. Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant? Diriger un zoo. Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques? Et puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des coyotes! T'avais raison, Joe, il nous mange vraiment dans la main, là. Joe, c'est vrai qu'on est des coyotes? Oui, oui, Avril, c'est ça, on est des coyotes. Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que j'ai retrouvé ma vraie famille. Assis. Couché. Debout. Patate. Félicitations, Miss Betty. Les dressages, c'est vraiment votre vocation. J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves. Je la berlue ou vous voyez ce que je vois? Frère Joe a des soucis. Rentre un plan à la rescousse. Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde. Hey, Joe, ça va durer encore longtemps, ces mauvais traitements. Je sais comment on va se tirer d'ici. Et monsieur le directeur, si la Société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo. Justement, j'ai écrit une lettre pour eux. Hein? Mes coyotes savent écrire. Il a raison. Un zoo moderne se doit d'être en harmonie avec la nature. Voilà! Vous êtes libre maintenant. Et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes. Attention, Peabody. Ce sont des prisonniers, pas des animaux. Oh, qui les joueurs? Encore un mot et je te fais la tête au carré. Le Toubib vient avec nous. Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles. Courez et retrouvez votre sauvagitude. On vous enverra des cartes postales. Mes frangins. Mia, 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 mia. Ah, des cousins. Papa, c'est toi. Où t'essaies de filer, Doc? T'es notre complice, maintenant. Regarde, Joe, t'as vu? J'ai ramené toute la famille. Vite! Faut qu'on fasse tous comme Avril, sinon on va se faire bouffer! Ça a marché! Avril, réveille-toi, faut qu'on mette les voiles avant qu'il se réveille. Mais Joe, on va pas séparer la famille. Arrête cette comédie! T'as jamais été un coyote! Quoi? Je suis pas un coyote! Sauf Keeper!
sauver. À nous la liberté. On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées. Mon petit. Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque. Arnaque? Pas de diplôme? Ma prison! Qu'est-ce que vous avez fait de ma jolie prison? Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote. Aïe, t'as jamais été un coyote. Bien. Maintenant, vous levez votre jambe et vous la passez derrière la tête. Fastoche! Et avec l'autre patte. Ça y est, je suis souple. Et j'ai un plan. Personne ne se doutera que je suis là-dedans. Vous envoyez le colis à bas, je sors de la boîte et je reviens vous faire évader. Aidez-moi. Pauvre Joe. Vrai faucon m'a donné une potion pour la souplesse. Prenez-en juste 3 gouttes. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous? Et voici l'incroyable Joe Dalton, l'homme caoutchouc. Vous avez le droit d'applaudir. Et hop. Joe Dalton qui fait l'homme araignée? Mais pourquoi? Je vais faire le chien araignée, pour voir. Pourquoi on peut pas faire comme toi, Joe? Parce que c'est Miss Betty qui a la potion. Vous avez qu'à lui demander. Moi, je vais me glisser dans le conduit de cheminée de la cuisine et sortir du pénitencier. Pouvez-vous venir dans mon bureau une minute pour faire le point sur les menus? Oh, pauvre Joe, il ne va toujours pas mieux, même avec le remède que je lui ai donné. Essayez 5 gouttes toutes les heures, ça devrait lui faire du bien. On va pouvoir faire comme Joe. Il va être content. Oh, regardez, Joe est bien revenu nous chercher. Qu'est-ce que vous fichez là? Je vous cherche partout. Joe, Miss Betty nous a donné de la potion. On est souple comme toi maintenant. Mais on n'avait pas d'idée de plan pour après. Ça ne m'étonne pas de vous, bande de crétins. Bon allez, suivez-moi. Je me sens mou d'un coup. Ah! Oh. Ça, c'est ce que j'appelle faire ses étirements. Ça me donne une idée. Dépêchez-vous, faut profiter tout de suite d'être élastique. On ne sait jamais, ça va peut-être pas durer. Des hommes araignées debout avec des pattes télescopiques, ça doit être des super-héros qui viennent sauver le monde. Ça va être fastoche. On va passer par-dessus les remparts et hop! Pas grave, on va passer sous la porte du pénitencier. Quoi? Ben rien, quoi. Aïe! Non, mais t'arrêtes! Ben, qu'est-ce qui te prend? Non, mais... Pete et Met, dans mon bureau!
Non, on a les trop grosses têtes. Faut les aplatir aussi. Les gardes reviennent. Hé, le super-héros, c'est pas le moment de faire la sieste. Allez, debout. Les Dalton s'évadent! Ah, ça va chauffer pour les méchants. Mais qu'est-ce que c'est que cette incroyable étude? Je crois qu'ils ont bu un peu trop de la potion assouplissante de vrais faucons. Hé, je suis un gentil, moi, faut pas se tromper. Mais si les gentils s'en prennent à moi, alors peut-être que je suis un méchant. Olé! Ça va pas, non? Ça ne va pas se passer comme ça! Oh, les mains! Vas-y, on n'est pas en sucre, on va pas fondre. Ce n'est pas que de l'eau, c'est de l'amidon! Ouf, c'est bien les Dalton qui sont les méchants. Oh, tant mieux. Personne ne salit mon linge propre. J'ai bien fait de ne jamais douter de votre droititude, Minglifou. Droititude, comme les Dalton, ils sont tout droits. C'est drôle, non? J'ai préparé ça avec de la gomme arabique, de la sève, de la gélatine, que des trucs élastiques et du sucre pour le goût. Ça vaut le coup d'essayer, non? On peut faire des bulles avec? Super, ça sert à rien. Même un enfant n'en voudrait pas. Oh! Impossible de réfléchir à un plan avec cette telle chaleur. En tout cas, Joe, pour mon bronzage, ce soleil est parfait. Rien ne vaut une bonne citronnade pour ne pas se déshydrater, monsieur le directeur. Cette canicule affecte gravement la productivité de mon pénitencier. Hugues, Peabody. Un vrai faucon. Que me vaut l'honoritude de cette visite? Et c'est le baptême de mon neveu. Et je viens échanger breloques indiennes contre nourriture. Voyons voir. Peau de bison, très à la mode cette année. Par cette chaleur, vous plaisantez. Regardez un peu mes détenus. J'ai ce qu'il vous faut. Boisson préparée à base d'essence de bison. Effet remontant garanti contre la chaleur et la fatigue. Démonstration. Je vous donne toutes les vivres que vous voulez contre votre cargaison de cette boisson. Vous avez vu ça? Avec cette boisson, on va creuser une tranchée sous les murs du pénitencier si vite que personne ne pourra plus nous rattraper. Alors, comment ça s'est passé chez Peabody? Je lui ai refilé tout le stock. Parfait. Cette boisson ne fera plus de ravages chez nos jeunes. Parfait, oui, oui, admirable. Dis, Joe, pourquoi j'ai pas de fumée rose, moi? On s'en fiche de ta fumée rose, tripandouille. On attend juste le bon moment pour se tirer d'ici. Tiens, ça sent la vache. Une vache n'a rien à faire ici. Mais où est-elle? Même les bisons perdent la tête avec cette chaleur. Voilà, ça y est, on met...
On met les voiles. Hé, attendez-moi. Pourquoi vous allez si vite? On s'évade. Abruti. D'accord, Joe, mais c'est pas une raison pour se presser autant. Hé, attention. C'est normal, Joe. Je me sens tout raplapla. Ça doit être le manque de boisson. Regardons où on est. Bingo! Ça sent drôlement la vache ici. Elle doit se cacher par là. Mais alors, en fait, c'est moi la vache. Oh, et dire que j'ai toujours cru que j'étais un chien. Et c'est les Dalton! Halte là! C'est bon, je l'ai! La porte est ouverte. On peut y aller. Adieu tout le monde. Je vais retrouver mon troupeau. Vous êtes deux idiots. Comment les Dalton ont-ils pu vous voler la clé? Tout est allé si vite. Et puis, on n'a pas eu de boisson indienne, nous. L'essence du bison. Allons rendre une visite à Monsieur Vrai Faucon. Ça va, on fait une pause, on est assez loin du pénitencier maintenant. Hé, Joe, regarde, on n'est pas tout seul. Des bisons, tout plein de bisons. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Je crois qu'il est amoureux de toi, Joe. Votre boisson est une véritable escroquitude. Les Dalton en ont profité pour s'échapper. Hein? Vraiment? Les Dalton ne vont pas aller bien loin. Je vais vous montrer. Voilà, mon troupeau. Je suis revenu parmi vous, mes frères. Ça alors, les Dalton aussi sont des vaches. C'est cette satanée fumée rose qui les attire. Avril, fais quelque chose! Tenez, buvez ça, et vous allez leur échapper si ça se trouve. Mais pourquoi vous imitez les bisons, Joe? On n'imite pas les bisons, on devient des bisons. C'est à cause de cette satanée boisson. On en a trop bu. Mais quoi, me? Je peux rien comprendre si vous articulez pas. C'est bon, mais vous n'auriez pas un steak? Retour à la case bison, les Dalton. Ah Ça, c'est trop vache. Aïe! C'est pas comme ça qu'on tape sur les cailloux. Donne-moi ça. Alors, les Dalton, on a du jus de cactus dans les bras aujourd'hui? Monsieur Stoneman va pouvoir vous aider. Il s'y connaît en cailloux. On l'a arrêté en train de creuser la roche pour dévaliser une banque. Vous n'y êtes pas arrivé? Pas étonnant. C'est de la diorite, la roche la plus dure au monde. Et comment il sait ça, le binoclard? Je me présente, professeur Stoneman, géologue, spécialiste en roches en tout genre. Eh bien alors tu dois savoir où il faut creuser un beau tunnel pour s'évader. Ici, vous n'y arriverez pas. En revanche, le pénitencier est construit pile poil sur la faille de San Pablo. Et alors, il suffit d'attendre la prochaine secousse tellurique, créant un tremblement de terre qui mettra par terre tous les murs du bâtiment. Eh les gars, on va pouvoir s'évader sans lever le petit doigt.
Et c'est quand qu'elle aura lieu la prochaine secousse télé, machin, là? Oh, ça peut être demain. Ou dans 100 ans. Quoi? 100 ans, mais c'est beaucoup trop long. Certes, certes, mais on peut aussi la provoquer en trouvant un moyen de taper très fort sur le sol. Non et non. Je vous connais, les Dalton. C'est encore une de vos manigancitudes pour vous évader. Mais Monsieur Dalton n'a peut-être pas tort. Ça pourrait être une bonne idée de profiter des connaissances d'un géologue. Ben oui, rapport à taper le caillou, le transformer en gravier. Ça se vend bien, le gravier. Pourquoi pas? Attention, Avril. Ça, c'est du granit. Ça va là. Ah oui! Hé, Joe, t'as vu? Monsieur Stoneman, il m'apprend à classer tous les cailloux! Je n'ai rien à faire. Oh, les mignons petits poussins tout jaunes. Cuic, 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 cuic. Oh, on perd du temps. Il y a un tremblement de terre à fabriquer. Et toi, comment ça se fait que t'es pas en train de nous inventer un bidule pour faire des secousses sismotrucs? J'ai demandé si gentiment qu'il n'y a pas de raison de refuser. Allez, papa vous a apporté à manger. Bah alors, on n'a pas faim? J'espère qu'ils sont pas malades. Ce sont des machines révolutionnaires. J'appelle ça des marteaux-pilonneurs. Avec ça, on va faire s'écrouler tout le pénitencier. Il suffit de monter dessus et ça concasse tous les cailloux. Et ça, c'est quoi? Ah là là, non, ça faut pas y toucher. C'est pas encore au point. Formidable, les cailloux sont réduits en bouillie. Ma fortune est faite. Arrêtez! Vous allez me mélanger tous mes cailloux! Voilà, mes poussins! Je préfère vous voir comme ça! Hé, les gars, ça marche! Continuez plus fort! Non, je ne contrôle plus rien! Une faille au beau milieu de ma cour? Va falloir me réparer ça très vite, Stoneman. Pas de problème, on s'en charge! Je n'ai pas fini de la mettre au point. Stoneman, arrêtez-moi cette machine infernale! C'est bon, les gars, on est pénard! C'est raté. On va devoir attendre 100 ans cette maudite secousse. Je rêve. Cet imbécile a fait un tas tellement haut qu'on peut sauter par-dessus les remparts. Allez chercher vos draps, les gars. On est libre! Mais où sont passés les Dalton et le professeur? J'en étais sûr. Ils se sont évadés. Garde! Avril, mène-toi! Ils vont nous rattraper! Vite! Je suis coincé! Sortez-moi de là! Au secours! J'ai le vertige! Mais qu'est-ce qui se... La voilà, notre fameuse secousse tellurique. Ils vont nous échapper. Il faut les rattraper. Arrêtez-les! On se tire! Accélère, Avril! Faut pas qu'il nous rattrape! Haha! Vous voilà fait, les Dalton! Hey, Yo, t'as vu? On dirait que le pénitencier aussi nous poursuit!
Oh, du calcaire, n'est-ce pas, professeur? Correct. Quand vous serez plus grand, papa vous apprendra à voler. Oui, à voler. Comment ça, les détenus s'ennuient? Mais voyons, Miss Betty, c'est un pénitencier, pas un centre aéré. Un détenu qui s'ennuie est un futur évadé. Il vaut mieux qu'il se sente bien ici, non? Et j'avais pensé à une animation. j'entends bien. Et À une grande roue. une grande quoi? Une grande roue. Oh! Un géant! Un géant s'est introduit dans le pénitencier. À l'attaque! C'est trop facile. C'est même plus drôle. On va se servir de la roue pour s'évader et prendre la clé des champs. Non, Avril, les champs n'ont pas de clé, c'est une image. Oh? C'est un succès, vous voyez? Ah oui, ça roule, comme on dit. Joe, regarde la vue! M'en fiche. Jack, tu vois comment démonter ça? Ouais, ça ira, avec une clé de 12. Tu vois, Joe, les champs ont bien une clé, sauf qu'elle est de 12. Quelle andouille, mais c'est pas possible. On n'a pas les mêmes parents, rassurez-moi. Jack, la lime. Tout en mie de pain? Quel talent! Faut aimer la croûte. On peut lui faire confiance, il en connaît un rayon. Allez, au boulon. C'est bon, Joe, c'est dévissé. J'avais compris. Abruti! Allez, on fait la roue. Ah! Le géant! Il s'est réveillé, il va tout casser. Oh non! Le géant a enlevé Miss Betty. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Descendez-moi tout de suite! On peut pas, on a une évasion en cours. Bonjour, Miss Betty. Tu te défends bien, coquin. La roue tourne pour les Dalton, on dirait. Oui, ne tournons pas autour du pot. Ils ont réussi cette fois. Pas forcément. Vous vous y connaissez en pédale? C'est ce qui s'appelle être en roue libre. C'est un kidnapping! Vous n'avez pas le droit! Je prends le gauche. Je me sens pas très bien. Attendez, Miss Betty, j'ai des pastilles à la menthe. Avril! Même hérissé de pique, Rantanplan ne renonce jamais. Ça fait mal. Ah, il nous a bien roulé, le directeur, avec ses pédales. Tout ça pour économiser les sabots des chevaux. Ça tourne. Tenez, Miss Betty. Dites à votre frère de me descendre tout de suite. Joe? Mais il m'écoute jamais. Quand il aura fini de compter fleurettes,
Joe, les gardiens sont dans la roue! Du nerf! On rattrape les échappés! Oui, je vois leur maillot jaune. Allez, on lance le sprint. Ne craignez rien, chante dame Betty. Ah! Rentemplons là. Joe, il gagne sur nous! Et le gagnant! Il faut freiner! Au contraire. Si on ne s'en sort pas, je veux que vous sachiez que je vous ai toujours apprécié, monsieur Avrel. Nous sommes sauvés! Ah bah non. Plus vite. Ça va marcher. Ça va marcher. C'est pas vrai, j'ai vaincu le géant. Je suis fier de toi, Rentemplant. Joe Dalton, vous allez regretter ça, croyez-moi. Plus vite! Un peu de nerf, que diable! Les hamsters peuvent faire jusqu'à 10 000 tours par jour. Tu savais ça, Joe? Avrel, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Passionnant! C'est vraiment gentil de nous faire visiter votre camp, loup cinglé. Qu'est-ce que c'est barbant? Moi, il y a que les banques que j'aime visiter. Là, son esprit s'est envolé pour entrer dans le corps d'un bison. Tu parles d'une arnaque pour touristes. Allez, c'est le moment de se tirer discretos. Joe Dalton ne devrait pas mépriser la magie de nos ancêtres. Umbaye Mayave, vrai faucon! Stupéfiant. Je suis tout bonnement ébouriffé. Mais c'était pas du pipeau, ces singeries? Écoutez-moi, je sais comment on va se tirer d'ici. On chante cette stupide chanson. On se met dans le corps d'un bison, on force la porte du pénitencier et il n'y a plus qu'à revenir dans notre corps pour se faire la balle. Vous avez pigé? C'est pas compliqué. Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? Tiens, on dirait la berceuse de ma maman. Umbaye Mayave, Umbaye Mayave. Ah, une poule. Umbaye Mayave. Il y a du lapin. Tada! Ça a marché! Mais qu'est-ce qu'on fait dans un corps de lapin? Tout ça, c'est de la faute de ton estomac! Bon, on recommence. Et cette fois, tout le monde dit bison! Umbaye Mayave, Umbaye! C'était pas Umbeya Mayave plutôt, Joe? Non, ça rimait. C'était Umbaya Mayava. Ouais, ou bien alors Umba... Oh, je sais plus, là. La ferme! Laissez-moi faire. Umbaye... Oh, c'est quoi, déjà? Des coyotes. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là? Nous manger! Vous ne trouvez pas qu'ils ont quelque chose de changé? Encore un de leurs stratagèmes tordus pour s'enfuir. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Oui, mais enfin, tout de même. On dirait qu'ils se prennent pour des lapins. Hé, mais ils ont pris un nouveau chien de garde. Il a l'air idiot. Et toi là, le chien, c'est ma prison. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. C'est bon, Joe!
On les a semés! Bon, il faut qu'on retrouve ces paroles. C'était quoi? Matave Humbraille et... Un aigle? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Nous manger! Suivez-moi! Ça peut plus durer. Humbraille... Ah! Impossible de se souvenir! Non! Non! Faut qu'on retourne chez les Indiens. C'est le seul moyen de retrouver les paroles de cette chanson d'emplumé. Ah! Je vole! Je savais que les chiens volaient. Regardez ce que Tante Betty a apporté pour vous. Quelle étrangitude! Y a plus qu'à trouver vrai faucon. Humbaye mayave, humbaye mayave, humbaye mayave, coyote. Ça y est, on a les paroles. On peut mettre les voiles. Les Dalton, c'est vous? Vous n'avez pas le droit d'utiliser les incantations secrètes. On se tire. Attendez, on va le calmer vite fait. Humbaye mayave, ours. C'est qui le plus malin maintenant? Ok, on se tire. Humbaye mayave, bison! Oh, Ça y est, Joe! On a réussi! Ton bison, il est tout petit. T'occupe, Avril. On défonce cette clôture et en route pour semer la panique au pénitencier. Ah! Aïe! On se calme, les bestiaux, ou je vous fais tâter de mon fouet. Aïe! Aïe! Dis, Joe, c'est quoi cette boîte où on va? Une machine à steak haché! Humbaye mayave, Dalton! Mais on est dans une cage! Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Oh, voilà pour vous, les Dalton. Une bonne dose de carotitude. Hein? Il ne faut pas chercher à comprendre, Miss Betty. C'est drôle, Joe. On dirait qu'ils nous prennent pour des lapins. À table! Non, merci, je sors de table. Humbaye mayave. Oh là, mais qu'il est bête, ce chien. Bon, qu'est-ce que je fais là? Heureusement que je sais voler. Peabody, sortez-nous de là, immédiatement! Hé, l'homme invisible, ferme la bouche, on te voit. Ah mais non, ça doit être une maladie d'homme invisible. Ben, ça doit pas être marrant. Les aménagements vous conviennent? Parfait. Et rappelez bien à tout le monde que la visite annuelle chez le dentiste est obligatoire. Sauf pour moi. Je suis le directeur et j'ai une dentitude parfaite. Même pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Avec le progrès, nous sommes devenus de véritables caresseurs de dents. Ça ne fait pas mal. Ah bon? Très bien. Allons déjeuner. On a dit déjeuner? Et nous? On va pas manger, nous, Joe? Non, nous, on va s'évader. Bon, allez, au boulot. William, tu pédales. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Apparemment, il a mangé des clous de girofle.
Il va avoir la bouche paralysée pendant des heures. Ouais, bah c'est pour plus mal, ça nous fera les vacances. Fais le guet, toi. Excellent repas. Merci. Oh, avec plaisir. Rien n'est trop beau pour deux femmes aussi magnifiques que vous. Vous avez une carie, là. Allez vous laver les dents. Je vais vous soigner tout de suite. Non, ça marche pas, c'est trop long. Ouais, articule. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, abruti? Tu sers vraiment à rien. Un coup on voit les dents, un coup on voit les pieds. C'est curieux comme maladie. Monsieur Peabody, c'est à vous. Monsieur Peabody? Ah, c'est l'heure de la promenade. Bon courage! J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Monsieur le directeur! Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Oui, oui. J'arrive tout de suite. Parfait. Et voilà, adieu pénitencier. On recommence et on consolide. Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody! Monsieur Peabody! Elle joue à cache-cache avec l'homme presque invisible. Ben, c'est pas gagné. Monsieur Peabody, en tant que directeur, vous devez donner l'exemple. Vraiment? Je vais prévenir la dentiste. Vous êtes là? Oh. Je ne vous ai pas présenté mes charmantes assistantes. Vos... Oh. Mesdemoiselles. Asseyez-vous, on va vous chouchouter. Ça veut dire quoi, anesthésie? Ça veut dire gros dodo. Allez, on finit le boulot vite fait. C'est les Dalton. Ils ont un plan d'évasion. Quelle affreuse crise de hoquet! Ah, c'est horrible, les pauvres. Il faut faire quelque chose. Fais-leur peur, homme presque invisible. Allez! Pourquoi vous rigolez comme ça? Et pourquoi moi je rigole pas? Il est jamais su s'amuser. On dirait un croque-mort. Il rigole pas! Il est trop triste. Bon, on se marre ou on s'évade? Voilà, c'est un hoquet contagieux, on dirait. Mais où est l'homme presque invisible? On a besoin de lui. C'est le protoxyde d'azote, un anesthésiant aussi appelé gaz. Pas chatouiller. Ils ont la clé. Arrêtez-les, hein. L'homme presque invisible s'est évanoui. Il faut le ranimer. Oh. Encore une évasion sur laquelle vous vous cassez les dents, les Dalton.
ne vois pas du tout ce qu'il y a de drôle.